Ça faisait quelques jours qu'on n'avait plus parlé de la série, je le sais tout simplement parce que j'avais envie de faire une pause. Et on va parler des 3 derniers épisodes de cette fameuse série parce que ils ont plus ou moins le même sujet. Et je pense que faire plusieurs vidéos, ce serait répéter ce que je peux faire, ce que je peux dire dans cette vidéo. Donc on va parler de Dahmer, épisode 8, 9 et 10. Les 3 derniers épisodes donc de cette série consacrée à Jeffrey Dahmer. Des épisodes qui ont pour sujet les conséquences de ce que Dahmer a fait, donc ce qui va se passer après son enfermement. On aura notamment dans l'épisode 10 l'arrestation de Jeffrey Dahmer et surtout son procès qui va être fait, et surtout un élément important de la vie de Jeffrey Dahmer, à savoir son décès. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais Jeffrey Dahmer, donc arrêté en 91, est mort en 93 ou 94, un truc ainsi. En tout cas, il est mort à l'âge de 33 ans, il me semble. Il s'est fait tuer par un autre colocataire de la cellule, donc Christophe Server, je pense, Christophe Scarver, un truc ainsi, qui a été lui arrêté, je pense, pour le meurtre de sa femme, il me semble, et qui se disait envoyé de Dieu, et ça par contre c'est vrai, pour punir voilà, les pêcheurs, et voulait tuer Jeffrey Dahmer quand il a découvert ce que le mec a fait. Donc du coup, on va le voir dans la série, il va tuer Jeffrey Dahmer, et d'un côté, on peut comprendre bien évidemment cette envie, on va dire. Alors je vais mettre juste ça comme il faut, voilà, je vais mettre comme ça. On peut comprendre l'intérêt, on va dire, de ce qu'il a voulu faire en tuant Jeffrey Dahmer. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu compliqué à traiter, la mort de Jeffrey Dahmer, dans le sens où Jeffrey étant mort, enfin genre il ne va pas donc faire sa peine de prison. On rappelle quand même qu'il a pris 15 perpétuités à vie, bon de toute façon il les aurait pas toutes faites, mais je pense que ça aurait été plus intéressant, enfin pas plus intéressant, mais genre comment expliquer ça correctement. Le fait qu'il soit décédé fait que déjà il n'a pas eu la punition qu'il mérite pour ses actes. Moi personnellement, dans mon sens, la mort, le fait de tuer comme ça n'aurait servi à rien. Même s'il y a eu, voilà, même s'il a causé 17 meurtres, le tuer n'aurait fait que lui donner ce qu'il voulait finalement, parce que Jeffrey Dahmer voulait mourir. Donc si on voulait vraiment le punir pour ses actes, lui donner ce qu'il voulait, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Mais d'un autre côté, le fait qu'il soit mort, ça a permis une libération pour les victimes et pour les familles des victimes, de savoir qu'il ne fera plus jamais de mal à qui que ce soit, mais en même temps tu l'enfermes dans l'hôpital psychiatrique et tu l'empêches de sortir jusqu'à la fin de ses jours, il fera pas non plus de mal à grand monde, donc voilà, dans un sens comme dans l'autre, c'est surtout, je pense, une question de point de vue. Bien évidemment, il y a aussi un élément de l'épisode 10 qui est important, c'est la scène d'introduction, parce que dans l'épisode, on raconte du coup les derniers éléments de la vie de Dahmer, notamment le fait qu'il va se faire baptiser. Et il était intéressant dans la scène d'intro de présenter le tueur en série John Wayne Gacy, qui est un tueur en série encore pire, je pense, que Dahmer, même si je suis pas sûr qu'il ait fait des actes de cannibalisme, mais c'est en tout cas un tueur qui a fait encore plus de victimes. Jeffrey a fait 17 morts et John Wayne Gacy a tué 33 personnes, avec des manières de faire plus ou moins pareilles que Jeffrey Dahmer, dans le sens où il les a torturés, il les a violés avant et après leur mort. Et après il les a enterrés sous sa maison et dans d'autres endroits notamment. Et on voit ça au début de l'épisode 10, on voit Jeffrey, on voit John Wayne Gacy amener un de ses employés, parce que la plupart de ses victimes étaient en fait des jeunes employés de son entreprise, ou en tout cas qui essayaient de se trouver un travail, donc qui passaient un entretien d'embauche. Et tu le vois amener quelqu'un, donc un jeune, chez lui, et le tuer juste après avec son costume de Pogo le clown. Ce qui fait que du coup on voit la mort d'une de ses victimes, ce qui en soi est intéressant d'un côté, et de l'autre, dans l'épisode on va nous expliquer qu'il y a eu un élément assez intéressant, c'est que Jeffrey Dahmer, et ça c'est vrai, s'est fait baptiser le même jour qu'une éclipse solaire, et en plus de ça le même jour que l'exécution de John Wayne Gacy qui a eu lieu en 93, je crois, le 10 mai 93, truc ainsi. Donc plus ou moins 15 ans après son arrestation. Je pense que c'est une histoire comme ça. Son premier meurtre datait, il me semble, de 72. Et je pense que son dernier c'est en 77 ou en 78, je sais plus. Mais du coup on voit ça, et du coup on a John Wayne Gacy dans la série.
ça refroidit. Voilà, ça refroidit en vrai d'avoir ce genre de série qui est présente. En plus, tu vois comment était Jeffrey Dahmer en prison, donc avec son air arrogant. Alors, est-ce qu'il était vraiment comme ça en prison? Je ne sais pas. Mais il a déjà manqué d'être tué par quelqu'un d'autre qui était en prison, qui lui a planté un espèce de piolet ou un truc taillé en bois dans le cou, dans le côté du cou comme vous le voyez sur l'image, et il a failli y passer. Il a failli crever 2 fois en prison, enfin à mon avis il a failli crever plus de fois que ça. Mais au final cet épisode montre aussi, enfin l'épisode 10 et les autres épisodes bien évidemment, montrent aussi, donc, comme je l'ai dit, les conséquences, notamment le fait que tu vas avoir beaucoup de soulèvements du côté de tout ce qui est les classes moins aisées aux États-Unis, simplement parce que Jeffrey Dahmer vivait dans un quartier défavorisé, peuplé notamment de personnes d'autres ethnies que son ethnie à lui, donc c'était beaucoup des Noirs ou des Asiatiques, qui donc étaient à ce moment-là assez mis de côté parce que le racisme qui était présent, notamment de la part des policiers. On prend par exemple l'exemple de Comrack, qui était donc philippin, taïwanais, je sais plus, mais une origine du côté de l'Asie. Et justement, parce qu'il était asiatique, les policiers n'ont pas fait attention. Parce que c'était un quartier défavorisé avec beaucoup de personnes de couleur noire, ils n'ont pas fait attention, ils ont voulu vite partir. Parce que Jeffrey Dahmer était gay, gay, homo, vous dites ça comme vous voulez, on s'en fout. L'important c'est de comprendre ce qu'il était. Donc parce qu'il avait une autre attirance concrètement que hétéro, ça les mettait mal à l'aise et du coup ils avaient vite envie de partir et se foutaient de sa gueule. Donc concrètement on avait ça dans l'épisode et ça a amené à ce que Comrack se fasse tuer parce que je pense que que Jeffrey Dahmer aurait été juste hétéro et que Comrack aurait été un jeune homme blanc, ils auraient plus fait attention. Et d'ailleurs, encore plus horrible, ces fameux policiers qui ont été suspendus après l'affaire ont été réintégrés à la police quelques mois plus tard. Donc c'est une catastrophe. Et il y a un élément aussi qui m'a fait un peu tilt, c'est que vous savez, Lionel Dahmer, donc le père de Jeffrey, ce petit monsieur là, va avoir certains points qu'il va essayer de faire, enfin qu'il va vouloir faire après l'affaire, notamment écrire un bouquin. Ça c'est vrai, il a écrit un livre, il est disponible, il me semble que c'est le titre Père d'un tueur, je crois, où il raconte donc son point de vue de comment il a vécu l'histoire, des signes avant-coureurs qu'il aurait pu déceler et qu'il n'a jamais réussi à capter. Et un livre assez mélancolique je trouve sur comment Lionel a vécu lui l'histoire. Lionel Dahmer avait l'air vraiment de s'en vouloir, que ce soit dans la réalité ou dans la série. Dans la série, clairement, on voit qu'il s'en veut de ne pas avoir vu plus tôt. Il a raconté d'ailleurs en interview, le vrai Lionel, hein, pas lui. Lui c'est un acteur, mais donc le véritable Lionel Dahmer a raconté en interview l'histoire de la fameuse tête dans une boîte, qu'il aurait complètement pu découvrir la vérité à ce moment-là, mais que par un concours de circonstances et de quelques minutes, Jeffrey a eu le temps de ranger la boîte et donc de cacher la tête avant qu'il ne tombe dessus. Il y a aussi l'histoire du mannequin, donc concrètement on voit que Lionel Dahmer s'en veut, il s'en veut pour les victimes, il s'en veut envers lui-même, il s'en veut envers son fils également. Mais il y a un point qui me fait un peu tilt dans l'histoire, c'est que les familles des victimes ont absolument voulu qu'il n'ait pas un seul centime du bouquin. Alors, il est expliqué il l'explique à son fils, hein, les critiques sont très bonnes, mais voilà, niveau argent, c'est pas tout ça. Ça ramène pas beaucoup de fric, mais il lui dit pas que la raison est parce que les familles des victimes l'ont attaqué en justice, histoire qu'il ne puisse pas avoir de revenus sur le livre qu'il a écrit. Et même si je dois comprendre, et même s'il y a en jeu l'impact que Jeffrey Dahmer a eu sur les familles des victimes et que ça choque, que c'est triste pour ces victimes, pour ces familles des personnes qui se sont fait tuer par Jeffrey Dahmer, et ça c'est indéniable, je trouve ça quand même un petit peu chiant de prendre tout l'argent que le père de Jeffrey Dahmer, qui lui aussi a souffert à cause de l'affaire, a pu faire grâce à son bouquin, et de le reverser envers les victimes. Surtout que c'est que envers les familles des victimes, et que Lionel Dahmer ne touche absolument rien. Il a rien touché sur le livre. Alors que lui aussi il a souffert. Genre, ok, les familles des victimes ont perdu un proche qui a été tué par Jeffrey Dahmer, mais Lionel Dahmer a littéralement vécu, parce que maintenant il est décédé, hein, mais il a littéralement vécu avec en tête le fait de savoir qu'il a créé, son père, donc il l'a créé quand même, un tueur en série, qui a tué 17 personnes.
je pense que le poids est aussi à prendre en compte. Donc voilà, je trouve que l'histoire est un petit peu chien pour le père de Dahmer, prendre tout l'argent qu'il a fait avec le bouquin et dire ouais bah en fait toi t'auras rien, ce sera pour toutes les familles. Je comprends bien évidemment qu'il faut donner une partie aux familles des victimes, une partie des bénéfices, même si pour moi l'argent va jamais réparer le fait qu'ils aient perdu un proche, hein, ça c'est voilà, c'est complètement con. Mais d'un autre côté, priver Lionel Dahmer aussi d'une certaine part d'une compensation en fait, parce que ok, les familles des victimes ont perdu un proche, mais lui non seulement il a perdu son fils, et il doit vivre toute sa vie avec le fait que son fils est un tueur en série. Je pense que voilà, il y a un moment, faut aussi remettre en contexte les choses. C'est comme pour le film. Alors maintenant, des films, il y en a eu sur Jeffrey Dahmer. Il y a eu Mon ami Dahmer. Il y a eu Dahmer, secret d'un tueur. Je sais plus comment il s'appelle, mais le film avec comment il s'appelle, Jeremy Renner. T'as eu le film, l'espèce de téléfilm dégueulasse qui est aujourd'hui en qualité immonde, qui racontait aussi l'histoire de Dahmer. Donc depuis, il y a eu des films, mais il y avait un film qui était en préparation à l'époque, que Lionel Dahmer supervisait, qui a été annulé parce que apparemment il pouvait pas capitaliser sur cette histoire. Mais cette histoire, faut aussi oublier qu'il n'y a pas que les familles des victimes. Cette histoire, c'est aussi son histoire. Et on le prive de son histoire. Et ça, je trouve ça chiant. C'est indéniable, les familles des victimes ont souffert. Mais lui aussi a souffert. Il a souffert à cause de sa femme. Il a souffert parce qu'il s'en veut et il pense que... D'ailleurs, il a pensé que c'était lui qui avait créé ça, notamment avec l'histoire de la taxidermie. L'histoire également du fait que lui aussi il a eu des pensées un peu spéciales quand il était plus jeune. Donc lui aussi a tout un poids qu'il va devoir utiliser, enfin, sur lequel il va devoir rester avec toute sa vie. Et on lui dit non en fait toi t'as le droit à rien, t'es personne toi. Mais enfin, je sais pas, c'est pas vraiment vrai. Enfin, pour moi il aurait dû avoir une part des bénéfices. Là, il a rien eu. Hein. Là, lui, il a rien. C'est comme par exemple le parc qui devait être fait à l'endroit, parce que l'appartement de Jeffrey Dahmer a été détruit, hein, faut le savoir. Et il devait y avoir un parc mémorial. Ce parc n'a jamais existé. Mais les revenus des bénéfices, enfin les bénéfices engendrés par le bouquin de Lionel Dahmer, ou par telle entreprise, ou par telle collaboration, pourquoi, au lieu de donner aux familles des victimes qui de toute façon... ça va pas compenser la perte d'un proche, on est bien d'accord. Pourquoi ne pas avoir, grâce à ça, financé le mémorial? Quitte à lui prendre son argent, autant le faire pour quelque chose qui va rester. Parce que bon, les familles des victimes allaient le dépenser, et l'ont dépensé je pense. Ça va peut-être compenser en partie, mais ça compensera jamais la perte d'un proche. Mais financer quelque chose qui sera pas éphémère, comme juste donner des milliers d'euros, parce que ces milliers d'euros, ils vont les dépenser dans, je sais pas moi, de la nourriture, une voiture, pour vivre quoi. Pourquoi ne pas en avoir fait un mémorial? Tout simplement. Surtout que genre on le voit, la famille sous Phone, donc la famille de Comrack, ça les a pas aidés plus que ça. Ils ont peut-être pu offrir un beau mariage à son frère, c'est vrai. Mais c'est tout. Et encore, je suis même pas sûr que ça ait aidé à quoi que ce soit en fait. Donc voilà, cette série au final, écoutez, je trouve que Dahmer est une série où c'est assez compliqué d'en parler. C'est une série où c'est compliqué déjà de comprendre et d'utiliser les bons mots pour pas apparaître pour un connard et un mec qui n'a rien à foutre des familles des victimes. Donc c'est compliqué de parler de cette série et c'est aussi compliqué de la regarder. Voilà, honnêtement, c'est une série qui est pas top pour le moral, j'ai envie de te dire. Malgré tout, je trouve qu'encore une fois, c'est une série importante pour ne pas oublier des personnes comme Dahmer, pas pour l'idolâtrer, mais plutôt pour ne pas oublier les victimes de Dahmer. Et je trouve que la série aurait dû d'ailleurs mettre un peu plus en avant les victimes que d'en faire en fait des personnages figurants dans certains épisodes, littéralement. Il y en a, les acteurs sont même pas cités dans le générique. Pour des victimes de Dahmer. Des victimes. Des gens que la plupart des gens ont oubliés. C'est comme par exemple pour John Wayne Gacy. Il a fait 33 victimes. J'ai essayé de chercher sur internet, c'est quasi... Enfin, en tout cas, c'est dur de trouver le nom de ces 33 personnes. Ils sont 33. Comment c'est possible de ne pas les trouver? Mais bref. Voilà. J'espère bien évidemment que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.